Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un petit unboxing particulier, comme vous l'avez vu aussi sur les réseaux sociaux. J'ai reçu un colis de chez Rode, d'ailleurs je les remercie fortement. C'est pas un truc sponsorisé ou quoi, je les ai contactés, je leur ai dit que j'allais bientôt faire un autre setup et que j'aurais aimé avoir des matériaux de qualité. Donc du coup, ils m'ont envoyé ça, je suis vraiment très content et du coup j'ai envie d'unboxer ça avec vous. La petite particularité de cet unboxing, comme vous pouvez l'entendre, c'est qu'en fait, déjà j'ai changé le plan de la caméra, bon, normalement je vais déménager bientôt, donc je devrais avoir des meilleurs plans, et aussi ce que je fais c'est que j'enregistre en même temps que je filme. L'objectif c'est d'avoir un rendu un peu plus naturel au lieu de faire de la voix off par-dessus ce que j'enregistre. Alors, comme j'ai dit, on va unboxer ce petit colis de chez Rode. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais je pense qu'il y a une petite surprise et j'en suis pas sûr. Comme d'habitude, je vais utiliser mon petit couteau. D'ailleurs, vous êtes énormément à me dire où je l'ai acheté, etc. Le couteau est dans la description de quasiment toutes mes vidéos. Je l'ai acheté sur Amazon et du coup, ça fait pas mal de temps que je l'ai. C'est vraiment un couteau qui est ultra sympa. Donc du coup, on ouvre le petit colis. Et déjà c'est vraiment sympa parce que j'aime beaucoup avoir un peu ces petites mousses de protection. Alors déjà la première chose qu'on peut voir c'est la bête. Donc ça j'étais au courant puisque je vous avais dit que j'avais changé de micro. Donc c'est le Rode NT1. J'ai du mal à le sortir. Beaucoup de mousse. Donc je vais mettre le colis de côté pour le moment. La première chose que j'ai trouvé à l'intérieur, et comme vous l'avez vu, c'est le petit NT1. C'est un pack complet en fait qui va comprendre le micro, l'araignée et le filtre anti-pop. Donc pourquoi en fait j'ai contacté Rode et pourquoi je voulais partir chez Rode? C'est tout simplement parce que pour moi c'est l'une des meilleures marques en termes de microphone, surtout pour faire des vidéos sur YouTube, etc. C'est un pack qui est assez coûteux, je crois qu'il est à 220 € sur Amazon, mais ce qui est sympa c'est qu'on a tout à l'intérieur. Moi j'ai déjà acheté la petite Scarlett Solo 2 pour pouvoir faire fonctionner le tout, donc on va ouvrir ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur on va retrouver le micro qui est quand même assez lourd, donc je pense pas qu'il est aussi lourd que le Blue Yeti, mais il fait quand même son poids. Vous aurez aussi un petit manuel, un petit sticker qui fait toujours plaisir. Le manuel est plutôt fat, donc je pense qu'il y a énormément de langue à l'intérieur. Vous aurez aussi une petite housse avec une très jolie couleur blanc-or, donc ça c'est sympa. À côté, en fait, on va avoir la petite boîte qui cache à l'intérieur les accessoires, comme je l'avais dit, avec l'araignée qui est juste là, qui est vraiment cool. On voit que c'est de la bonne finition, c'est pas du n'importe quoi. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment comme voilà, ça vient de chez Rode, c'est 100%, enfin c'est 100% compatible, c'est con de dire ça, mais en gros voilà, c'est fait pour ce micro. Donc à partir de là, on est sûr de pas se tromper. Et normalement, j'ai le filtre anti-pop qui est juste là. Que je trouve vraiment très joli. Donc, voilà, vraiment très sympa le filtre anti-pop. On continue l'unboxing de ce petit carton avec le produit pour lequel en fait j'étais pas du tout sûr, enfin je savais pas trop si j'allais le recevoir ou pas. Il s'agit du microphone Video Mic Pro Plus. Donc comme je l'ai dit, l'objectif de ce petit micro en fait c'est vraiment de pas avoir besoin de rajouter un micro à côté. Après certes, ça a pas la même qualité en fait qu'un NT1 que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est vraiment très pratique si on veut faire plusieurs prises de son ou si jamais en fait on veut filmer dehors. Après, de ce que j'ai pu voir sur YouTube, la qualité est franchement pas mal, et ça pour plusieurs points. Simplement parce qu'on a une mousse ici qui va faire guise de filtre anti-pop, donc qui est déjà d'origine présente, et on a aussi, donc là c'est sur la version Pro Plus, une batterie qu'on a juste en fait à recharger, alors que sur la version classique, si je me trompe pas, ça fonctionne à pile, donc ça peut être assez relou puisqu'il faut changer de pile, etc. Là on a une petite batterie qu'on a juste à recharger. En tout cas je suis vraiment très pressé de pouvoir utiliser ce petit accessoire sur ma prochaine caméra.
on passe au dernier produit de ce petit unboxing et il s'agit d'une perche. Alors, si vous avez suivi mes vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des achats pendant le Black Friday où j'ai justement acheté une perche de marque Random. Et en fait, j'étais ultra méga dégoûté parce que, bon, la perche, je l'ai payée pas cher, je l'ai payée 17 €, 20 €. Mais du coup, quand ça arrivait, c'était pas ouf, la qualité était vraiment mauvaise. Et je voulais pas mettre un micro ultra cher dessus, même les composants tenaient mal ensemble, etc. Donc c'était très compliqué. Là, je suis vraiment très content parce que grâce à cette perche, je vais pouvoir bien mettre mon micro. Et le gros point positif de cette perche que je n'avais pas sur l'autre, c'est qu'on a une rotation à 360 degrés qui est ultra pratique pour moi, puisque du coup, je peux prendre la perche, la ranger quand j'en ai pas besoin et la ressortir au moment où j'en ai besoin. Allez, on va passer à l'unboxing de cette petite perche. Bon, j'ai complètement désossé le carton parce que j'avais peur d'oublier des pièces à l'intérieur. Donc du coup, à l'intérieur, ce qu'on va avoir, c'est un petit manuel. Donc honnêtement, voilà, c'est une perche, donc on n'a pas vraiment besoin. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est tous les composants. Donc la première partie en fait de la perche, ça va être une sorte de presse qui va nous permettre en fait de pouvoir bloquer la perche sur votre bureau. En fait, vous dévissez au maximum, vous rentrez votre bureau dans cette partie-là et vous serrez. Alors, faut vraiment faire attention puisque ça va vraiment dépendre de votre bureau. Là, ils ont rajouté une petite mousse, déjà que j'avais pas sur le truc à 20 balles. Mais si vous avez un bureau pas trop cher, donc un bureau de chez Ikea, comme moi j'ai, en fait, j'ai pris des tables, des planches à 20 €, j'ai rajouté les pieds. Donc ça, faire très attention parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est assez creux, c'est pas du bois, du vrai bois, je crois que c'est du bois recomposé, ou je crois que c'est même pas du vrai bois. Et donc du coup, là, vous voyez qu'on a une très petite zone de pression. Donc si je vais serrer à mort sur le bureau, en fait, je vais totalement le casser. Je peux vous garantir à 100% que vous allez trouver votre bureau. Donc faites très attention. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de rajouter un peu de mousse entre cette partie-là et votre bureau, histoire vraiment de pouvoir serrer, pas ultra fort, mais de serrer un peu plus, en évitant en fait de casser votre bureau. Si vous avez un bureau en bois véritable, un bureau en bois massif, normalement il n'y a pas de souci, vous pouvez serrer, vous allez sûrement abîmer votre bureau, donc rajoutez quand même de la mousse, mais vous ne devriez pas le trouer. Et si vous avez un bureau en métal, normalement, il n'y a pas de souci, mais pareil, rajoutez de la mousse, en tout cas c'est vraiment mon conseil. Donc là on a une deuxième partie de la perche, donc pour être honnête, je ne sais pas à quoi ça sert, donc on va regarder rapidement sur le manuel. Ok, donc ça, c'est si jamais en fait vous avez un trou prédéfini sur votre bureau. Puisqu'il y a des bureaux où vous avez des trous à l'intérieur qui sont en fait faits exprès pour pouvoir caser ce genre de choses. Moi personnellement j'en ai pas, mais si jamais vous voulez peut-être trouer votre bureau, vous faites un trou légèrement plus gros que le diamètre de ce cylindre, vous mettez le cylindre dans le trou et vous resserrez derrière avec cette bague pour avoir un truc qui bouge pas. Ensuite vous avez juste à rentrer votre perche à l'intérieur. Donc ça c'est sympa, mais c'est pas utile pour tout le monde. C'est soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça. Les deux sont bons, y a pas de souci. Et enfin, on a la perche. Donc là, en fait, on a la partie qui va se fixer directement sur le support. Vous voyez, ça tourne. On peut la bloquer ici. D'ailleurs, très intéressant, ici, vous avez de la mousse. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Je vous dis tout à l'heure d'ajouter de la mousse, c'est parfait. Mettez cette mousse, comme ça, sur votre bureau. Vous pouvez bien sûr la découper, même la découper en cercle de la taille de cet anneau. Et comme ça, en fait, vous n'allez pas du tout abîmer votre bureau, mais serrez pas au max. Donc gardez bien la petite mousse, c'est vraiment très important. Et sur cette partie-là, en fait, c'est là où on va mettre le micro. Donc le micro qui va se visser. Et vous avez aussi un pas de vis différent si jamais vous avez un micro qui n'est pas adapté à la perche. Donc on va ouvrir la perche. Attention, hop. Hop. C'est pour ça qu'il y avait le petit. Attention.
Donc là, on a une perche qui est vraiment très fluide. C'est vraiment super sympa. D'avoir un mouvement aussi fluide, c'est vraiment pas de la merde. Je suis vraiment très content d'avoir reçu cette perche. Ça va vraiment me changer la vie. Surtout, pour mettre le petit NT1 dessus. Cette perche coûte 80 € sur Amazon. Donc, c'est un prix qui est pas donné là aussi, parce que vous avez des perches qui ont fonctionné 360 aux alentours de 45-50 €, mais vous aurez pas en fait la qualité de finition de ces produits-là. En fait, même s'ils me l'avaient pas envoyé, pour être totalement honnête, je l'aurais acheté, j'aurais tout acheté moi-même, parce que je sais qu'en fait on va avoir une excellente finition, que ça soit sur cette partie-là ou cette partie-là. C'est des choses qu'en fait vous allez pas retrouver sur des Macs random. Là, on sent vraiment que c'est vraiment très solide, et donc c'est très sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing live vous aura plu. En tout cas, moi, c'était vraiment très sympa de faire différemment. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé les produits, ou si jamais vous trouvez des produits équivalents, ou si jamais vous voulez peut-être acheter autre chose. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Peace tout le monde.